La bataille fait rage actuellement entre les deux plus grands acteurs de l'intelligence artificielle. D'un côté, le vétéran Google, avec à sa tête Sundar Pichai et son chatbot Bard, et de l'autre, le challenger Sam Altman, à la tête d'OpenAI et de ChatGPT. Avec la popularité explosive de ChatGPT, Google se devait de préparer sa contre-offensive. L'objectif est très clair, développer une IA capable d'exterminer une bonne fois pour toutes celle d'OpenAI et de récupérer définitivement le lead sur le marché de l'intelligence artificielle. Et justement, très récemment, Google a fait une annonce qui risque de faire des étincelles. Cette annonce, elle concerne Gemini, la nouvelle intelligence artificielle que Google prépare pour terrasser son concurrent. Et c'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Bon alors, du côté de Google, la messe est dite, leur prochain algorithme ultra puissant éclipsera complètement du radar ChatGPT. C'est notamment Demis Hassabis, le directeur général de Google DeepMind, qui s'est exprimé sur le sujet lors d'une interview quelque peu provocante parue dans le journal Wired Magazine. Le titre ne peut pas être plus explicite. Je cite, le CEO de Google DeepMind dit que leur prochain algorithme appelé Gemini va anéantir ChatGPT, rien que ça. Et donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est Gemini au juste? En quoi cette IA va mettre une fessée à ChatGPT? Et quelle est la différence concrète avec Bard, qui est le chatbot officiel de Google à l'heure qu'il est? Pour le savoir, on doit remonter 7 ans en arrière. Souvenez-vous, en 2016, un programme d'intelligence artificielle appelé AlphaGo avait fait énormément de bruit. Pour la toute première fois à l'époque, une intelligence artificielle était arrivée à battre à plate couture n'importe quel adversaire humain au jeu de Go, dont le champion du monde, Lee Sedol, en espérant que ça se prononce comme ça. Le Go, c'est un vieux jeu de 2500 ans, extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que les échecs, parce qu'aux échecs, pour lancer la partie, on dispose de 20 coups possibles, et au Go, on en a 361 possibles. Donc technologiquement, l'IA AlphaGo devait être surentraînée pour être capable de battre n'importe qui à tous les coups. En réalité, pour atteindre un tel niveau d'excellence dans ce domaine, cette intelligence artificielle a dû continuellement apprendre de ses erreurs, sans cesse, calculer toutes ses meilleures options jusqu'à devenir imbattable. On appelle ça un système d'apprentissage par renforcement et on l'a vu ce système-là dans plein de choses, y compris d'ailleurs dans le jeu vidéo, sur un jeu comme Rocket League. C'est très différent d'un ChatGPT par exemple, qui lui a été entraîné en s'appuyant sur des milliards de ressources humaines comme Wikipédia, on le sait, qui a été une très grosse source de connaissances pour ChatGPT. Donc en gros, aujourd'hui, c'est une IA pioche dans une ressource erronée, elle fournira une réponse erronée sans se remettre en question. Là où une IA comme AlphaGo saura du coup reconnaître ses erreurs et réajuster ses réponses pour la prochaine fois. Donc, elle ne se contente pas juste de ce qu'elle a appris. Du coup, imaginez une IA aussi puissante que GPT-4 combinée à un système d'apprentissage par renforcement comme l'a utilisé AlphaGo. On obtiendrait une IA encore bien meilleure, capable de réfléchir par elle-même et de s'améliorer sans limite. Ça me fait un peu penser d'ailleurs au concept d'AGI ou AGI pour les plus francophones d'entre vous, qui consiste à avoir une IA qui est capable de raisonner elle-même et donc de potentiellement prendre des décisions elle-même. Il y a une série de vidéos sur ma chaîne sur ce sujet. Eh bien, c'est tout l'enjeu actuellement de Google, cette fameuse façon de transformer leur IA type ChatGPT en une IA type ChatGPT, mais qui en plus de ça est capable de réfléchir, avec le projet de Google DeepMind et de Gemini. Ce fameux Demis Hassabis explique dans son interview qu'en combinant ces deux systèmes d'apprentissage, il pourrait alors sans aucun doute envoyer aux oubliettes OpenAI et ChatGPT. Alors on est d'accord, c'est une bonne façon de communiquer à l'américaine, surtout que je peux vous dire que chez Google, en ce moment, ça doit bien voir flou, ça doit être très compliqué pour eux de voir un concurrent sorti de nulle part comme OpenAI, enfin sorti de nulle part entre gros guillemets, mais comme OpenAI arriver et les dominer concrètement sur le sujet de l'intelligence artificielle sur lequel ils étaient pourtant leaders déjà depuis des années. Donc soyons au clair, Gemini, c'est encore au stade de développement. Le temps de dépoussiérer leur technologie d'apprentissage par renforcement et de l'adapter pour créer une IA générative ultra performante va prendre du temps et ça coûte énormément d'argent. Si OpenAI n'a eu besoin que de 100 petits millions pour voir leur technologie opérationnelle, on peut imaginer que Google DeepMind devra certainement investir plusieurs centaines de millions de dollars pour atteindre leurs objectifs. Et je dis bien leurs objectifs avec un S, puisque Google n'a pas pour seul objectif de mettre à la touche OpenAI. Ils veulent clairement révolutionner tous les pans de la société avec l'IA, avec de nombreux projets alliant robotique et neurosciences. Reste à savoir ensuite comment l'humain va réussir à suffisamment imposer son contrôle sur la
machine pour éviter un maximum de risques. Mais ça, encore une fois, si vous suivez ma chaîne, vous êtes habitué à ce type de réflexion. Les questions que se posent encore de nombreux acteurs importants comme Demis Hassabis, Sam Altman, j'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs récemment sur ma chaîne, Elon Musk ou bien encore les autres autorités étatiques. On en revient alors à la fameuse course entre le lièvre et la tortue. Faut-il accélérer au maximum pour prendre le lead du marché en prenant le risque de confondre vitesse et précipitation, ou faut-il avancer avec parcimonie en prenant moins de risques pour la société mais en laissant la chance aux autres de nous rattraper? Si vous voulez mon avis sur la question, je pense que ça y est, on est déjà bien dans l'engrenage sur le sujet de l'intelligence artificielle. Des entreprises comme OpenAI, même si Sam Altman est parti alerter les grands chefs d'État pour mettre en garde sur les dangers de l'intelligence artificielle, vont donc ces entreprises vraiment se tirer la bourre aujourd'hui et elles n'hésiteront pas à s'assurer de rester leader en mettant de côté les risques potentiels qui sont liés à l'humanité. Si vous souhaitez recevoir une liste de 250 prompts par email, n'hésitez pas à télécharger mon ebook qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.